Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait le codage en base 10, base 2 et base 16. Et déjà, et pour savoir pourquoi on utilise la base 2 au binaire, au base 16 au hexadécimal, et au base 10 c'est décimal, ok? Déjà, c'est quoi la base 10? C'est décimal. Ça va dire quoi, base 10? Ici, déjà, la base 10, ça veut dire elle va voir euh, 10, 10 variables, on peut dire. Par exemple, base 10, hmm, base 10, pour nous, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez qu'il y a 10 chiffres ici et les machines ne peuvent pas lire ça. Et du coup, ils utilisent la base de au binaire. Binary. Et ça c'est 0 et 1. Pourquoi on utilise celui-là et machine utilise celui-là? Parce que pour la machine, il y a juste deux états. Soit la machine il est éteint, soit c'est allumé. Vous voyez, si on regarde sur oscilloscope, soit genre il peut être 0 volt ou 5 volts. Vous voyez, ça va être entre celui-là et celui-là tout le temps. Du coup, il a juste deux états. C'est pour ça qu'on utilise les bases, base de au binaire. Après, on va aussi savoir les bases 16 au hexadécimal. Ça, c'est un truc, on va le faire après. C'est un peu long. Ok. Déjà, la base 10, celui-là. Et là, on va faire le codage base 10 vers base 2. Codage base 10 vers base 2. Pour les codages base 10 vers base 2, il y a trois choses qui sont importantes. On va chaque fois diviser par 2. Après, on va écrire le reste de cette division. Ça va soit 0, soit 1. On va écrire cette reste-là, ok? Celui-là. Et troisièmement, on va le lire de bas en haut. Après, vous allez savoir tout de suite. Ça veut dire quoi de lire de bas en haut? Ok. Par exemple, on a un chiffre genre 12, ok? Pour nous, c'est 12. Du coup, la machine ne peut pas savoir 12. C'est quoi 12? Il faut le convertir en binaire. On va le diviser par 2 chaque fois. Diviser. Ok. 6, 12. 12 moins 12, c'est 0. Vous voyez, là, on a un 0. Ça va être soit 0, soit 1. Le reste, ok? On va diviser encore une fois par 2. 3, c'est 6. Il reste combien? Il reste 0. Ok? On va diviser une troisième fois.
là, il reste combien? 1. Ok? Il reste 1. Là, on divise par 2. Un truc très important ici, quand on divise un nombre par un nombre qui est plus petit de diviseur, du coup, on va écrire le nombre lui-même comme un reste ou reminder, ok? Du coup, ça va être 1. Là, on a dit qu'il faut lire de bas en haut. Du coup, comme ça, ok? Du coup, ça va être 1, 1, 0, 0. En base 2, ok? Après, je vais vous faire une autre, mais ça prend le temps de faire une autre exemple aussi. On va passer, si on a le temps, on revient sur celui-là, on va faire un autre exemple. Ok, on va faire les codages base 2 vers base 16, ok? Par exemple, on a un exemple comme ça, en binaire, ou on peut écrire comme ça, ok? Soit binaire, soit si je mets 2 ici ou je m'écris B, c'est la même chose, ça va dire en binaire. Ok. Du coup, il faut savoir, pour les bases 16, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après 10, comme on ne peut pas mettre genre plus que le 11 et 12, comme ça, comme si elles sont, ça va être à côté, genre si j'écris 1 et 1, on peut le lire comme un 11. C'est pour ça, ici, on va utiliser les alphabets. Au lieu de 10, on écrit A. Au lieu de 11, B. Et comme ça, on va continuer. Ok? Ça va être 10, 11, 12, 13, 14, 15. 0 jusqu'à 15, ça va être 16 variables hexadécimales. Ok, on a celui-là. Chaque fois, s'il nous donne un nombre binaire, ce qu'on va faire chaque fois, il faut faire des groupes, ok? Des groupes par 4, ok? Celui-là, j'ai mis ici, ok? Après, si le deuxième groupe, on va commencer par en gauche et on va à droite et on va à gauche, ok? Comme ça. Et le deuxième ici, vous voyez qu'on n'a pas assez. Du coup, si on n'a pas assez de chiffres ici, on peut mettre des zéros. Ok. Celui-là, en base 2 décimales, c'est combien? Bah, c'est facile. C'est comme ça, ok? 2 en puissance de 0, 2 en puissance de 1, 2 en puissance de 3, 2 en puissance de 4. Celui-là, on a 1, du coup ça va être 1. Celui-là, on a 2 en puissance de 3, ça va être 8. Du coup, ça va être 9. Ok? Et celui-là, 2 en puissance de 0. Attends, je réécris ici. Pourquoi j'ai... Non, ça c'est un 2.
Ça, c'est 3, ça. Du coup, ça va être 1 et celui-là, ça va être 2 et 1 puissance de 2, 4. Du coup, ça va être 5. Ok. Et celui-là, ça va être 2. Du coup, on peut l'écrire là. Vous voyez, 1, c'est ça, 1, c'est ça. C'est ça et c'est ça. On peut l'écrire comme ça. 2, 5, 16. Soit on l'écrit comme ça, soit on l'écrit comme ça. Ok. Les deux, elles sont égales. C'est la même chose, les deux. Ok. Après, le troisième type de codage. Codage base 10 vers base 16, ok. Et pour celui-là, il faut, comme on avait ici en base 10 vers base 2, on va diviser par 2 et on va prendre les restes. C'est soit 0, soit 1, mais ici on va diviser par 16 chaque fois, ok. Et le reste, ça peut être 0 jusqu'à 15. Du coup. Et après, on va y aller sur sur celui-là, ici, on va y aller, c'est quoi la valeur, et on va le mettre, ok. Par exemple, on a 10, ok. On a des chiffres 10 en décimales, et il faut le mettre, j'écris 10 ici, en base 16 au hexadécimal. Du coup, ça va être, comme le 10 divise par 16, vous voyez que c'est moins de 16. Du coup, quand c'est moins de 16, le reste, c'est 10. Du coup, le reste, vous voyez ici que pour le 10, c'est 1. Du coup, on peut l'écrire genre 10, 16 ou on peut l'écrire aussi comme ça. Ok. Après, par exemple, on a une autre 16. Ça, c'est très important. Parce que quand on le voit la première fois, on va dire, du coup, ça va être 0,1, comme c'est 16. Mais non, c'est pas 0,1. Parce que 16 en puissance de 0, c'est égal à 1. Ok? 16 en puissance de 1 est égal à 2. Égal à 16. C'est pour ça que si je le divise aussi, vous voyez, 1, 16, il reste combien? 0. Et 1 sur 16, vous voyez, c'est moins que 16, du coup, le reste, ça va être 1. Je vais le lire dans ce sens-là. Du coup, ça va être 1 et 0. Ok? 1 et 0, 16 ou 0x 16. 1, 0. Attends. Attends, il faut que je vérifie. Je crois que j'ai fait un. Non, c'est vrai. Après, si je fais une autre exemple aussi, si je fais 458
divisé par 16. Ok. Si je mets 3 16, c'est plus, ouais, ça va être plus que 45. Du coup, je mets 2. 2, 2, ok. Du coup, ça va 3, 1. Ok. Je descends le 8. Et là, je peux faire sur 8. Oui, c'est 128. C'est 0. Ça, c'est 1. Ok. Vous voyez, le reste ici, c'est 10. Et c'est moins de 16. Donc, on ne touche pas. On le laisse comme ça. On va diviser encore une fois par 16. Du coup, si je le divise 1, 16, ça va être 16. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Du coup, 2 et 1, 12. On a un 12 ici, ok. Et on a un 1 ici. Sur 16. Du coup, comme vous voyez, c'est moins. Du coup, 1, il descend ici. On va l'écrire dans ce sens-là. La 1, ça va être 1. Ça, c'est sûr. Le 12, on a 10, 11, 12, 13. Ça, c'est A, B, C, D. OK? Au lieu de 12, on écrit quoi? C. Et au lieu de 10, on écrit A. On peut l'écrire comme ça ou comme ça. N'importe lequel va marcher. Voilà les gars. Merci. J'espère